Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Nous passons aux Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur cette fin d'année. Donc je mélange les lames et puis je vais en piger deux. On regardera également le dos de deck. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'on nous dit? La papesse. Bon, il est question d'écouter votre intuition là. Et l'amoureux à l'envers. Ok, donc avec la papesse, il est question effectivement d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc écoutez-vous. Il y a peut-être également des messages de l'univers, puisque là, sa tiare dépasse du cartouche. Donc elle est reliée au monde du subtil, donc il y a peut-être des synchronicités aussi de l'univers pour vous. Cette papesse se plonge dans les livres, donc elle gagne en compétences. Donc pour certains, il est question de vous former. Là, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant avec ce voile qui passe sous le cartouche. Ça va peut-être vous être dévoilé, divulgué, le voile va être déchiré d'une certaine façon, mais donc peut-être des choses que vous ne savez pas encore, qui n'ont pas été portées à votre connaissance. Avec l'amoureux à l'envers, peut-être une période un petit peu compliquée par rapport à l'amour, aux relations amoureuses. Cet amoureux à l'envers, c'est également le fait de ne pas réussir à vous décider. Donc l'amoureux, bien sûr, vous représente, puisque c'est le fait d'être pris en tenaille entre deux personnages, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir un dilemme mental. Lorsque l'amoureux est à l'envers, peut-être que vous n'avez pas envie de faire le choix. Vous n'avez pas envie de vous positionner. Avec le pape qui suit, on vous dit que vous avez la bénédiction. Vous voyez, ce pape donne la bénédiction d'une main, et puis de l'autre main, une fois de plus, il a la triple crosse, et donc ça, c'est le savoir. Donc peut-être que vous pouvez devenir un formateur, passer votre savoir, devenir un passeur, de savoir-faire. Ce pape, c'est dans tous les cas trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres, et puis on peut vous parler d'un mariage divin. Le pape représente le taureau. Alors derrière, avec la maison Dieu, il y a un bouleversement qui arrive là. Vous avez la bénédiction, donc c'est pour le meilleur, mais là, la tour était construite. Il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc il est question de réussir à vous adapter et surtout à reconstruire cette tour sur des bases plus solides, comme je vous le disais. Donc un bouleversement de l'environnement intérieur, de l'environnement extérieur. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de programme, ça peut être un divorce, une séparation, un coup de foudre, quelque chose d'important qui vous oblige à vous adapter. Mais avec le mât, il y a une énergie là qui est libératrice. Le mât, donc le radical mât, c'est l'âme. Le T vient de tau, le souffle, donc c'est le souffle de l'âme. Donc il y a une énergie là qui est représentée par le chien qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon, à tourner le dos au passé, à vous détacher du passé. Alors, du coup, avec cette impératrice à l'envers, là je l'ai enlevée, mais reprenons-la. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à dire ce qu'il en est, à trouver votre place par la parole, à vous positionner. Peut-être que là, la situation est du coup un petit peu difficile. Vous manquez peut-être un peu aussi de confiance en vous, d'accord? Cette femme-là, elle est dans une situation un peu difficile. Avec cette impératrice, il y a peut-être une difficulté à vous affirmer ou une faiblesse physique ou psychologique. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est de nouveau la bénédiction. Vous avez le oui, c'est comme le pape. Donc c'est l'accord, c'est la bénédiction, c'est la permission, c'est le feu vert. Donc ça, c'est quand même de très bon augure, c'est l'énergie qui vous accompagne sur cette fin d'année.
Il y a peut-être des disputes, des tensions, des incompréhensions. Vous voyez, là, on a les cœurs hein, qui sont sur la glace, donc une mésentente. Mais on vous dit que ça ne va pas durer, a priori, puisqu'il y a le retour. Hein. Là, il y a le pardon qui est donné, il y a une réconciliation qui arrive. Là, il est question de faire preuve de force. Hein. Il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il faut aussi jouer des coudes, rentrer dans la compétition. Là. Donc faire preuve d'ardeur hein, au combat. Mais on vous parle de réussite, on vous parle de succès. Hein. Vous l'avez également ici en fin de tableau. Donc les objectifs qui sont atteints. Les honneurs également, hein, la reconnaissance, ok, la réussite. Et tout ça, ça vous permet d'évoluer. On vous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, il y avait une chrysalide là, hein, le papillon sort du cocon. Donc il y a une transformation, c'est un nouveau départ, il y a beaucoup d'énergie. Alors attention, il y a peut-être une personne fausse autour de vous, il y a peut-être des masques qui sont portés. C'est peut-être vous hein, qui ne dites pas tout. Qui n'allez pas au fond des choses, hein, qui ne dites pas vos pensées, c'est possible. Dans tous les cas, les portes s'ouvrent, hein. Vous trouvez la solution, il y a un déblocage là qui apparaît. Bon, de toute façon, lorsqu'on a l'accord en énergie centrale, c'est quand même pas rien. Donc là, on vous dit de trouver votre propre lumière, hein, de réussir bien à faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vous aligner et faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit, l'âme, entre vos actes, vos pensées et vos paroles. Il est de nouveau question du retour. Hein. Donc on l'a ici, deux fois, donc des retrouvailles. Peut-être avec une personne du passé, hein, un ex-partenaire aussi. Bon, dans tous les cas, là c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Et puis avec Django, là, mon chien, hein, on vous parle de loyauté. Donc il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein. Et puis les amis sont là aussi, donc c'est important hein, pour vous les Gémeaux. Donc là on vous parle d'échange, de rire, de non-jugement, d'épanouissement. Donc vous vous épanouissez avec vos amis, il y a là un retour, hein, une retrouvaille, des retrouvailles. Et puis vous avez le feu vert. Hein. Alors ça peut être bien sûr déjà l'harmonie en amour. Hein. Et puis dans tous les cas, vous atteignez vos objectifs. Hein. Donc de très belles cartes pour vous là pour cette fin d'année les Gémeaux. Alors pas mal d'épées là, hein, les Gémeaux. On est quand même dans le mental. On revient dans le mental. Bon, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous voyez, des épées, des épées, des épées. Donc beaucoup de pensées, vous êtes dans la prison du mental, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Et puis il y a de la douleur, il y a de la rumination, il y a des pensées là, vous voyez. Cette femme, elle a toutes ces épées de Damoclès au-dessus de sa tête. Elle ne voit pas la chouette là, pour faire preuve de sagesse. Elle ne voit pas non plus la lumière ici. Hein. Donc, bon, vous êtes dans le mental, il y a des ruminations, il y a des pensées, là. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre, vous tournez les choses dans tous les sens. Bon, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Votre force, on vous parle de sécurité matérielle. Le défi, arrêtez d'hésiter. Suivez la voie de votre cœur, avec ce page de coupe. Le conseil que l'on vous donne, bon, vous positionnez. Il y a des choix, des opportunités là qui arrivent. Hein. Alors, 2 personnes, 2 projets, 2 locales, 2 voitures, 2 pays, 2 maisons, je ne sais pas. Mais il va falloir choisir. Il va falloir vous positionner. Vie professionnelle, tempérance. Donc, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation. Tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter, mais votre ange gardien est là. Par rapport à l'émotionnel, au sentimental, on vous dit de vous aligner, rebelote. Hein. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit, l'âme, les actes, les pensées, les paroles. Et puis, une fois de plus, on vous dit de vous associer, d'être à plusieurs. Hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, donc il ne faut pas rester seul dans votre coin. Et faire preuve de créativité. Donc peut-être changer votre façon de faire. Hein. Vie intérieure, eh bien, on continue avec les épées, vous voyez, on a le 8, le 9 et puis le 10. Donc, avec ce 10 d'épée, vous repensez au passé, hein, vous ruminez. Voilà, vous êtes dans le mental, donc on vous conseille de revenir dans l'ici et le maintenant, d'essayer de vous réincorporer, vous remettre dans votre corps. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, le jugement. Donc, c'est l'appel d'une vocation, c'est une mission de vie, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc ce sont de belles cartes hein, pour la fin d'année. Alors on va rajouter des lames avec le Light Seer Tarot sur les énergies là, qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Donc ça c'est bien. Quelque chose d'émotionnel hein, qui vous tient à cœur. Donc un projet, une relation amicale, une relation amoureuse, quelque chose qui vous anime, là, qui vous fait vibrer.
Et puis avec l'impératrice, on vous dit que c'est une période de gestation. Il faut maturer les projets et il faut parler. Il faut dire les choses, il faut trouver votre place par la parole. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. Bon, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous qui devez demander pardon. Ce cavalier de coupe, c'est également un rôle social à jouer. Donc c'est le moment de parler, de dire les choses, une fois de plus, de faire passer vos pensées, vos idées, vos émotions, vos ressentis, etc. Sur la force, on vous parle de sécurité matérielle. Excusez-moi. Avec la reine d'épée, on vous dit que vous êtes perspicace, vous voyez clair. Mais il faut être assertif. Il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis, mais vraiment sur les petits détails. Tout regarder, tout examiner, et puis couper, trancher. Dans tous les cas, ne pas vous laisser faire. Cette reine, elle a souffert, elle a son épée, et on ne la lui fait pas à l'envers. C'est votre force, ok? La force également, c'est d'être droit dans vos baskets. Vous prenez une décision, vous vous y tenez. Vous faites preuve de force. Vous définissez votre territoire, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous rugissez, si ça ne se passe pas comme vous voulez. Le défi, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Arrêtez de douter, il y a des doutes. Vous voyez, cette femme-là, elle regarde par la fenêtre, elle regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Donc, arrêtez de douter, suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. N'hésitez pas à couper, à trancher. Là, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, avec cette mort, c'est une régénération, c'est un nouveau départ. Donc, vous faites le grand nettoyage, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, vous devenez créatif, vous changez votre façon d'agir. Mais dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. D'accord? C'est un nouveau départ. Et puis c'est bien parce que là, vous avez le cavalier d'épée. Donc non seulement on vous parle de communication, de mouvement, les choses qui se mettent en branle, mais ce cavalier, en général, il apporte la solution. C'est la fin d'un dilemme mental. Voilà. Alors ça tombe bien parce qu'on a quand même beaucoup d'épées. On avait notre amoureux à l'envers. Donc là, les choses bougent. On vous redit, ayez confiance en vous. Il faut être patient. Bon, certes, mais persévérez. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Mais vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Ok ? Sur le conseil que l'on vous donne, 7 de coupe, il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir vous positionner de nouveau. Mais on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité. Donc a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Par rapport au social aussi, à la famille, aux enfants, aux animaux, etc. Là, vous voyez, le message revient. Arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. 3 fois, on a le page de coupe. D'accord ? Donc, tournez le dos au passé, soyez actifs, prenez votre planche là, faites comme ces femmes, vous attendez la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau, pour pouvoir avancer. Cette femme, elle regarde l'horizon, parce que sinon les opportunités, elle ne va pas les voir. Donc il est question d'être actif quand même. Ok ? Alors, par rapport au travail, vous allez trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là, faites preuve de tempérance, ne vous précipitez pas. Mais là, il y a un nouveau départ. Vous voyez, on a un as de denier. Donc c'est concret, c'est dans la matière. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose là qui arrive. Alors même si c'est flou, même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, on vous dit que vous pouvez faire preuve de psychologie, écouter votre intuition et faire preuve de créativité. Une fois de plus, il s'agit de vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Vous l'avez déjà eu cette lame. Elle est ici, d'accord? C'est exactement la même. Vie sentimentale et émotionnelle, donc justement vous aligner, faire preuve de congruence et de créativité. La créativité revient. Arrêtez de douter, arrêtez d'être dans le mental. Là, vous repensez au passé. On vous dit revenez dans l'ici et le maintenant et rentrez dans la bataille. Redressez-vous les manches et allez chercher le Graal. Vous voyez, ces gens, ils rentrent dans le Mikado là, parce qu'ils vont chercher la flamme, ils vont chercher le feu intérieur. Donc ça signifie qu'il faut rentrer dans la compétition, il faut aller chercher votre place. Donc il faut être actif, voilà, il faut jouer des coudes. Et là, le mouvement arrive. Avec ce chariot, on peut vous parler de déménagement, c'est un succès par rapport au travail aussi. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Dans tous les cas, le chariot, c'est savoir ce que vous voulez vraiment, pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Vie intérieure, rebelote, sortir du mental.
pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Hein. Il y a un dilemme mental là, sans arrêt. Compliqué, hein? Mais de nouveau, tempérance est là. Donc sur la fin d'année, vous trouvez l'équilibre, soyez serein, hein, votre ange gardien est là. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation. Prenez le temps, ouvrez-vous, hein, changez d'énergie. Là, il faut vous ouvrir pour pouvoir recevoir, c'est la loi de l'attraction. Mais il faut également semer pour pouvoir récolter. Donc faites preuve de gratitude, restez ouvert. La roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre, il y a des choix qui arrivent, ça recommence. Hein. Il y a des choix. Ce vers quoi vous allez, l'appel d'une vocation, une mission de vie, une renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour l'instant, vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression même de reculer. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Hein. Pourtant, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Il y a également de l'ennui. Avec cette lame, vous voyez, ça ne pétille pas, il y a de l'apathie, il n'y a plus de bulles dans le champagne. Cette femme s'ennuie. Elle n'est pas animée. Hein. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il va y avoir des messages, des communications, des échanges et surtout des synchronicités de l'univers. Et avec le monde, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Là, c'est une carte de succès, une carte de réussite. C'est aussi l'ouverture sur le monde, sur l'ailleurs. C'est la communication, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est les déménagements, c'est le rapport avec l'ailleurs, avec un projet à l'étranger, avec une personne étrangère, dans une langue étrangère, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous bouclez une boucle là et vous atteignez vos objectifs. D'accord ? Donc, il faut sortir du mental là, hein. Il faut sortir du mental, le changement arrive, ça va bien fonctionner, il faut changer votre façon de faire, a priori, réussir à bien vous aligner, puis il faut croire en un nouveau départ, puisque vous avez un as de denier, un as de coupe également. Hein. Donc, tournez le dos au passé, soyez actifs, soyez actifs. Là maintenant, il faut bouger, il faut être actif. Hein. Alors, ça bouge côté cœur avec l'améthyste, là. Hein. Donc, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Et ce ne sont que des cartes, donc vous gardez votre libre arbitre. Là, on peut vous parler d'une séparation et d'une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Vous allez recevoir un message. On vous parle d'un nouveau départ, là. De vitalité, hein, d'une renaissance. Alors, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Peut-être que c'est parce que vous êtes gémeaux. Voilà. C'est peut-être vous. Donc, on vous dit d'être patient. Tout ça, ça va vous permettre quand même de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Là, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a un divertissement, quelque chose qui arrive. Et puis, on vous dit que il va y avoir des projets, peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de grossesse ou de naissance. Dans tous les cas, on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable, et puis de coup de foudre, vous voyez. Alors pour certains, c'est une triangulaire. Hein. Il y a une troisième personne, ou sinon, il y a une énergie tierce, voilà, qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Donc ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être la distance géographique, les enfants, le travail. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Là, on vous parle quand même d'âme sœur, de flamme jumelle, hein. Et on nous dit que, bon, attention quand même, hein, avancez à petits pas, prenez le temps, soyez dans la retenue, ne vous précipitez pas, vous avez eu tempérance tout le long. Hein. Faites preuve de sagesse, mais derrière, regardez, hein, on a la plus belle carte du jeu, donc le happy end, le bonheur, la vie en rose, et on a de nouveau la bénédiction, le oui, la permission. Alors, avec les animaux divins, vous avez Pégase. Alors, Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Donc de nouveau, une période de transition. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec la papesse, il faut écouter votre intuition. Il y a des messages de l'univers pour vous. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Il y a peut-être quelque chose qui vous est caché, que vous ne voyez pas pour l'instant. Avec l'amoureux, peut-être un petit peu des soucis par rapport à l'amour, là, des disputes dans votre relation amoureuse. Cet amoureux, c'est aussi ne pas réussir à prendre une décision ou ne pas vouloir prendre une décision. Avec le pape, on vous donne quand même la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, c'est avoir la foi, c'est y croire.
Et puis avec la Maison Dieu, il y a un bouleversement, il y a un chamboulement qui arrive là. Alors ça doit être une période de transition, les choses vont se mettre en branle, ça va bouger. Là, il faut vous adapter. Alors, bouleversement de votre environnement intérieur, extérieur, va falloir vous adapter pour reconstruire la tour sur des bases solides. Ça passe peut-être par le fait de vous détacher du passé. Donc d'une énergie, la libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Le mât, c'est quand même le fou du roi. Donc c'est quelqu'un qui est créatif de nouveau. C'est quelqu'un qui est un peu original, qui ne fait pas les choses comme les autres. Okay. Avec l'impératrice, peut-être que du coup vous êtes en situation un petit peu difficile, que c'est un peu compliqué pour vous. Peut-être que vous devez subir, peut-être que vous avez du mal à vous positionner également. Mais voilà, on vous dit c'est une période de transition, les choses bougent pour le meilleur. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. Je vous souhaite bien sûr une belle fin d'année et puis à une prochaine fois.